Hello, hello, chers amis Verseau, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, que tout s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Chers amis abonnés, vous êtes plus de 6400 abonnés, mais vraiment merci. On va bientôt dépasser les 6500, donc c'est super. Merci de m'aider à toutes les personnes, merci à vous de m'aider à atteindre mon premier challenge qui est de dépasser les 7000 abonnés avant le 31 décembre. Et puis, comme je vous l'ai dit, deuxième challenge, pourquoi pas les 10 000 abonnés. Bon, voilà, c'est la fête, on explose, plein de cadeaux et tout ça. 7000 abonnés, un palier, cher ami, pour gagner des cadeaux et 1h30 de guidance donc avec moi. Pour les 10 000 abonnés, eh bien écoutez, il y aura encore plus de cadeaux et bien entendu des rendez-vous à gagner aussi en guidance pour vous remercier. Vraiment, merci à vous. Regardez, je vous aime très fort. Merci de m'aider à atteindre ces objectifs, de faire grandir la chaîne de par toutes les belles âmes que vous êtes tous et toutes. Alors, bienvenue à vous tous sur cette chaîne merveilleuse, cette communauté merveilleuse dont toutes les âmes vous faites partie et vous m'aidez à grandir. Merci à vous depuis le début, toutes les personnes qui me suivent depuis le début et toutes celles qui nous ont rejoints depuis et qui vont nous rejoindre aussi bientôt et pourquoi pas aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, vous, chers amis, donc Verseau, qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Voilà, allez, nouveau format donc de vidéo comme vous avez pu le remarquer. Donc pour les guidances, je baisse mon écran et vous pouvez toujours donc assister en direct, en direct bien entendu, c'est relatif puisque la vidéo est enregistrée, mais en tout cas en direct entre parenthèses au tirage donc des cartes, à la lecture des cartes aussi, donc vous verrez toujours mes petites menottes et après je remonterai bien sûr l'écran pour qu'on puisse terminer cette vidéo ensemble en visio. Chers amis Verseau, alors je m'excuse encore pour les Capricornes, c'était la première vidéo que j'ai fait, alors je ne l'ai pas dit sur les autres vidéos, mais excusez-moi encore, chers amis Capricorne, pour votre vidéo, étant donné que c'est la première dans ce nouveau format, où j'ai oublié de baisser l'écran lorsque j'ai mélangé les cartes et que j'ai fait le tirage. J'ai baissé l'écran après pour l'explication bien entendu des cartes, je les ai retournées comme d'habitude, mais voilà, les personnes n'ont pas assisté ou n'assistent pas au mélange des cartes. Donc, sur votre vidéo, cher ami Verseau, je m'excuse pour les Capricornes. Allez, je procède à votre tirage, cher ami Verseau, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Verseau, allez, le tirage est fait. On va regarder ensemble ce que nous dit les oracles. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que les cartes oracles nous racontent. On commence par notre première carte. C'est sûr qu'on ne commence pas par la dernière, en général on commence toujours par la première. Et ici, la carte qui vient à vous, pour ce mois d'octobre, vient vous parler de l'intuition. Elle est très belle. Alors, on a une sirène sur ce rocher avec une colombe au bord de la mer. C'est magnifique, très belle carte. Elles sont très belles ces cartes, vraiment. Alors, l'intuition, on vient vous parler de votre intuition. Ici, on vient vous dire, eh bien que vous faites un petit peu plus attention à votre intuition, être un peu plus à l'écoute. Laissez votre intuition venir à vous. Vous êtes en même temps, ici on peut dire que vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes trop, comment on peut dire, enfin le terme, vous savez, vous êtes, comment on dit, faut être sympa avec soi-même, cher ami Verseau.
Enfin voilà, vous êtes, moi je dis, ouais, vous êtes trop dur avec vous-même. Donc soyez plus gentil avec vous-même, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vous. Ici, cette carte qui vient vous parler d'intuition vous demande justement de faire confiance. Vous voyez ici cette colombe, donc elle est blanche, la colombe de la paix en même temps. Et cette jeune sirène ici, elle la regarde, la colombe arriver vers elle. Donc, cette colombe vient lui demander de faire la paix avec elle-même, de faire la paix justement pour pouvoir reconnaître son intuition, que ses intuitions sont bonnes, de laisser ses intuitions remonter à la surface, que vous avez souvent les bonnes intuitions en vous, mais que vous n'en tenez pas compte, et du coup le fait de ne pas en tenir compte, eh bien, vous pouvez éventuellement vous retrouver dans des situations pas forcément très confortables, mais en même temps, voilà. Donc soyez vraiment plus cool avec vous-même, moins dur, moins strict. Voilà, lâchez. Soyez comme vous êtes avec les autres des fois, parce que des fois vous êtes vraiment plus cool et compréhensif avec les autres qu'avec vous-même. Donc soyez vraiment dans le même état d'esprit pour vous. Écoutez vraiment votre intuition et franchement vous allez voir que plus vous allez écouter votre intuition, plus vos ressentis vont être puissants en fin de compte. Et après, vous verrez que vous ferez plus confiance à vos intuitions qu'est-ce que les autres peuvent dire ou votre mental éventuellement peuvent dire. Donc voilà, donc c'est pour moi c'est ce que cette carte vient vous dire en même temps, c'est ça. Et de par le fait en même temps de pas écouter votre intuition, des fois, enfin, je dis pas que vous l'écoutez pas tout le temps, hein, parce que bien entendu, vous l'écoutez. Verseau, vous, c'est inné, hein, quelque part, par rapport à votre signe, c'est inné l'intuition. Mais quand, ce que je veux dire, c'est quand vous l'écoutez pas, vous passez à côté de certaines occasions, de certaines opportunités qui peuvent venir à vous. Donc, pendant ce mois d'octobre, vraiment ici, on met l'accent sur cette intuition, de l'écouter, de lui faire un peu plus confiance, de vous faire confiance, beaucoup plus que vous ne le faites. On avance avec l'oracle des secrets et on regarde lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ah. L'oracle des secrets justement dit il y a un changement de vie qui se profile, une nouvelle étape de vie, ce pont que vous allez traverser, aller vers une nouvelle étape, vers votre lumière, vers la lumière, vers quelque chose de nouveau et beau. Alors bien entendu pour ça, c'est exactement ce que vous dit cette carte de l'intuition. Pour aller vers ça, il faut écouter votre intuition, parce que sinon vous pouvez louper cette opportunité. Et pourquoi je vous dis ça? Que éventuellement vous pouvez louper cette opportunité, parce que regardez, derrière on a la carte de la pomme, les tentations. Donc ici on aura peut-être la tentation de ne pas forcément écouter son intuition, d'écouter peut-être les autres. Et il y a aussi cette pomme là, elle nous dit que des personnes peuvent avoir quand même aussi une emprise sur vous, ou votre mental peut avoir une emprise sur vous. Ce qui fait que quand on écoute plus son mental, parce que le mental fusionne, il est très très présent, eh bien, entendu, on écoute moins ses intuitions. Donc, pour arriver vraiment à traverser ce pont, ce beau et merveilleux pont qui vous offre une opportunité de changement de vie, hein, c'est ce que... Alors, première carte quand même du mois, hein, donc c'est quand même important cette carte. Elle est importante. Donc, elle vient vous dire ça. Et sur cette troisième carte de début du mois, on vous montre des livres, on vous dit, bah oui, il va falloir choisir parmi tous ces livres. Quel est le nouveau chapitre que tu veux ouvrir? Quel est ce nouveau livre que tu veux ouvrir de ta vie? Tu vas, en traversant ce pont, fermer un livre, c'est même pas un chapitre, hein, c'est vous allez vraiment fermer un livre et vous allez en ouvrir un autre. Donc ici, vous voyez, avec la lumière ici qui est dans les nuages, hein, eh bien on vous dit, bah, quel livre tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir pour toi ce livre lumineux, d'écouter ton intuition, de la laisser t'emmener où vraiment tu dois aller pour toi? Ou est-ce que tu vas écouter ton mental qui peut avoir encore par moment une emprise sur toi et sur tes décisions? Parce que le mental, cher ami Verseau, bah, c'est les peurs. Hein,
Voilà, les peurs viennent du mental. C'est le mental qui crée les peurs. Donc, vous avez vraiment, on dit, hein, une très, très, très belle intuition. Et alors, regardez, ça complète, waouh, vraiment ce jeu, fou, c'est incroyable. On met vraiment l'action sur ça, hein, ce mois-ci. Alors, si vous n'avez pas compris avec cette carte que vous devez vraiment écouter vos intuitions, développer cela, vous faire confiance, eh ben, voilà, on a l'ange. On a l'ange qui vous dit en même temps, donc l'ange, c'est aussi votre âme qui vous parle. C'est votre ange gardien. Alors, selon les croyances, c'est l'univers, c'est la source, c'est qui vous voulez, vos guides, une personne décédée de l'autre côté qui peut être présent pour vous, hein, donc un parent, etc., un enfant. Donc, ici, vous avez vraiment en plus cette aide divine qui est là, qui vient vous dire oui, et c'est votre âme aussi en même temps. Pour moi, cette carte de l'ange, elle peut être aussi votre âme. En tout cas, elle vient vous annoncer une protection, quelque chose d'inattendu que vous vous attendiez pas, un coup de chance. Donc pour moi ici, on est vraiment sur une opportunité qui peut venir à vous en ce milieu de mois. Alors, est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous allez choisir le bon livre pour pouvoir commencer un nouveau livre pour vous? Et traverser ce pont. Alors moi je dis que oui en même temps, parce qu'après cet ange, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien c'est l'aigle. L'aigle avec sa force, avec son courage, avec sa puissance, c'est vraiment la force brutale. Donc vous avez vraiment, vous voyez, on met vraiment l'accent que vous avez vraiment en vous, toute la force, la puissance et le pouvoir de vous défaire de cette pomme, en fin de compte, de ces emprises, de votre mental, et d'aller chercher, oui, le bon livre pour traverser ce pont vers ce changement de vie impressionnant et lumineux qui vous attend. Et pour compléter pour l'instant le tout, regardez, la carte des étoiles. Non mais, oh, vous avez le pont, les anges, l'aigle, les étoiles. Les étoiles. Vous êtes vraiment avec les anges et les étoiles, vraiment accompagnés par l'univers. Donc demandez de l'aide aussi à l'univers si toutefois il y a un moment donné où vous posez une question, que vous n'arrivez pas forcément à trouver la solution, tout de suite, tout au moins, eh bien, demandez l'aide à l'univers et soyez à l'écoute des réponses, des signes qu'on peut vous envoyer, des synchronicités. En tout cas, ici, cette carte nous parle vraiment, la carte de l'étoile nous parle vraiment d'espoir et elle nous parle de confiance. Donc, ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance à ce qui vient à vous. On met vraiment wow, l'accent là-dessus, hein, cher ami Verseau. Hein. Et vous voyez, ici, en cette fin de mois, on met en lumière un fait nouveau, quelque chose qui va venir à vous, qui va être mis en lumière, quelque chose qui était caché. Alors, ici, c'est drôle parce que je le vois vraiment, votre lumière cachée, votre lumière intérieure, magnifique d'ailleurs, qui va se révéler à vous. Et ça va tellement être beau et puissant que vous allez vous dire, waouh, je m'attendais pas à avoir ça en moi, quoi. Donc ça, c'est votre intuition là qui est encore un petit peu endormie et qui, du coup, à la fin du mois d'octobre, devrait pouvoir quand même se révéler à vous. Et pas qu'à vous d'ailleurs, hein, parce que pour moi, j'entends être révélé aussi au monde, hein, si on peut dire au monde entre parenthèses. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a une révélation qui va se faire déjà à vous, bien sûr, mais pas qu'à vous. Donc, ça peut passer en même temps justement par le recentrage sur soi, la méditation. La méditation, bah, quand on médite et le calme aussi. Alors, c'est pas forcément la méditation, mais c'est être dans le calme, être posé, être dans la nature aussi. Marcher voilà, sur des chemins dans la nature, marcher en conscience, laisser vaguer votre esprit. Laissez venir à vous peut-être des messages. Des fois, quand on marche dans la nature et qu'on regarde simplement la nature, qu'on vide son esprit, eh bien, il y a des choses qui viennent à nous. Donc, c'est aussi cela qui peut venir à vous. Et ici, on vient pour cette fin de mois vous mettre juste un petit point de dire attention à cette chouette qui peut être
qui peut être médisante, on va dire, des promesses non tenues aussi, un peu de malchance et tout ça. Mais pour moi, vraiment, cette carte de la chouette, elle me parle en même temps de magie. Parce que vous savez, de toute façon, la chouette, c'est un animal en même temps magique, c'est un animal de nuit. Donc je prends vraiment cette carte, pas du tout dans le sens de ce qui a marqué sur la carte, je suis désolée. Moi je le prends vraiment là, cette carte. Je prends cette chouette, en plus elle est blanche, donc cette chouette qui vient justement vous parler en même temps du monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est aussi le monde de l'intuition, le monde de la nuit, je parle entre parenthèses, le monde des esprits, ok, je précise un petit peu, hein. C'est pas le monde de la nuit avec les boîtes de nuit et tout ça, on est d'accord, hein. Parce que c'est vrai que ça peut être aussi à double tranchant ou plusieurs significations. Quand je dis le monde de la nuit, c'est hop, ça m'a fait tilt d'un seul coup. Ah, je dis non, non, le monde de la nuit, moi je sais à quoi je pense, mais bon, bah, je vous le dis parce que on sait nous à quoi on pense quand on dit les choses, mais vous qui écoutez, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, pour qu'on soit d'accord, ici, le monde de la nuit, je parle de tout ce qui peut être magique, de tout ce qui peut être sur les sphères supérieures et inférieures, dans l'entre-deux, les âmes, etc. Enfin voilà, pour moi, je suis vraiment dans ce monde-là. Donc, la magie, en même temps, c'est votre magie à vous intérieure par rapport à votre intuition. Donc ici, allez chercher cette chouette, peut-être animal totem aussi pour certaines d'entre vous, qui puissent avoir cet animal totem qui vous appelle et qui, voilà, qui ressort. Dans ce tirage, on peut aussi avoir l'animal totem aigle. C'est ce qui me vient, voilà, à vous. Donc j'ai vraiment, oui, j'ai vraiment ça. L'aigle, la chouette en animal totem, la colombe, la sirène, je dirais le monde aquatique aussi. Donc un animal totem qui peut venir de la mer en même temps pour vous aussi. Alors, dans les méditations ici qu'on vous propose, allez demander qu'on vous éclaire sur votre animal totem, qu'on vous éclaire ou qu'on vous donne justement, demandez à votre animal totem de se présenter à vous, alors soit en méditation, soit par les rêves. En tout cas, ici j'ai vraiment une invitation à ça. C'est marrant, hein, parce que c'est ce qui me vient. Moi, j'ai vraiment ça. Pour votre intuition et vous aider dans justement cette reconnaissance que vos intuitions sont vraiment belles et tout ça, et en même temps faire appel à de l'aide, pourquoi pas extérieure, eh bien ici on vient vous dire, demande à ce que ton animal totem vienne à toi. Voilà. Eh bien, c'est chouette ça. C'est très chouette. D'ailleurs, cet animal totem pourrait se présenter à vous en même temps vers la fin du mois, puisqu'on est sur la fin du mois. Donc, j'ai quelque chose de magique, hein, vraiment. Vous voyez, la lumière, c'est aussi la magie, les bougies, enfin tout ça. C'est quelque chose qui va être révélé à l'intérieur de vous, qui vient à vous. Et c'est magique, c'est ce que j'entends. C'est beau. C'est magique dans le bon sens du terme, hein, cher ami Verseau. C'est très beau. De toute façon, avec la carte des étoiles, de l'ange, de pont, la lumière et tout, ça peut être que beau, hein. On n'a que des belles cartes. On continue et on termine, cher ami Verseau, avec nos deux petites cartes du petit oracle de Gaïa et on regarde. Oh bah, ce qui vient à vous. Alors ça, c'est vraiment logique et ça rejoint la première carte de l'intuition. Eh bien, le petit oracle de Gaïa vous dit « Aie confiance en toi ». N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Alors, franchement, cher ami Verseau, on ne peut pas mieux dire et mieux faire au niveau de la concordance des cartes. Waouh, ça se rejoint parfaitement à votre tirage, hein. Le deuxième petit message, eh bien, on vous dit « Transforme ». Et non, mais alors ça, c'est
incroyable. Je vous parle de magie hein, depuis tout à l'heure. Hein. Cette carte m'a fait penser à la chouette. Je vous ai dit, je prends pas du tout ce qui est écrit là-dessus parce que moi, ce qui me vient, c'est ce monde magique et tout ça, de la magie, la nuit, l'intuition, l'animal totem. Et la carte de petit oracle de Gaïa vous dit transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. C'est fou, je vous assure, c'est fou, mais c'est exactement ça, parce que de laisser transformer en force, en compassion et en lumière tout ce qui peut être douloureux, donc ça peut être ça, hein, les douleurs aussi, c'est les trahisons que vous avez pu avoir, une emprise, etc. dans le passé, et ici, en lumière, eh bien, c'est la lanterne, avec par la méditation, c'est votre lumière intérieure, et ici, la chouette, je vous ai dit, non mais c'est fou, et j'adore quand c'est comme ça. Franchement, j'aime. J'aime quand les jeux comme ça se complètent merveilleusement et parfaitement. Je sais pas si ça fait bien focus, je vois pas bien. Si c'est pas trop flou, si vous arrivez à lire. Voilà, en tout cas, c'est trop bien. Allez, je remonte l'écran. Hop, attendez. Voilà, pas facile, il est un petit peu loin mon écran. Alors, je tends le bras. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Alors, j'essaye de mettre un peu droit. Ça serait bien. Ah, j'ai pas l'air un peu trop penché quand même. C'est quand même plus sympa. Bien, cher ami Verseau, bah écoutez, c'est vraiment une très belle guidance. Elle fait partie de ce mois-ci. C'est la deuxième plus belle guidance. Je crois que la première, c'est les Sagittaires. Franchement, waouh, c'est un très beau jeu aussi qu'ils ont eu. Et là, ce Verseau, cher ami, pour moi, c'est un magnifique jeu aussi. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute maintenant derrière. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez aussi toutes les formations que je propose maintenant. Et sur la chaîne, dans l'onglet communauté, vous avez le planning donc du 4e trimestre 2023. Pensez à aller regarder de temps en temps cet onglet communauté, puisque je vais mettre à jour le plus souvent possible ce planning qui va se transformer, alors plutôt que trimestre, va se transformer en année 2023-2024, puisque là il y a des sessions que j'ouvre sur 2024 et donc je vais rajouter sur ce planning. Donc pensez de temps en temps à aller voir. Là je ne vais pas le faire tout de suite, hein, je le ferai à la fin de toutes ces vidéos. Et parce que j'ai encore des formations qui sont en cours de préparation, qui ne sont pas sur 2023, mais qui seront en 2024. Donc vraiment, pensez à aller voir de temps en temps si vous voulez venir faire un petit tour sur Belay pour vous former et voir notre belle et magnifique région entourée de montagnes. C'est chouette, moi je sais que je suis très bien. Voilà, bon, écoutez, trêve de plaisanterie. Merci encore à tous et à toutes de votre bienveillance. Merci de partager les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je le redis, et je vous remercie encore parce que vous permettez bien sûr à d'autres personnes de connaître la chaîne, de s'inscrire si elles le souhaitent et de faire partie du coup de notre belle communauté d'âmes. Merci de mettre les pouces. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça encore, merci parce qu'on vous embête un petit peu pour que vous mettiez les pouces. Mais voilà, c'est bien comprendre que les pouces nous aident à faire monter dans l'algorithme les vidéos puisque ça veut dire qu'elles sont aimées. Et donc du coup, elles sont présentées de plus en plus et de plus en plus loin aussi très loin dans des pays vraiment que je ne connais pas et que j'ai pas visité, mais du coup je vois dans les statistiques quels sont les pays qui voient les vidéos aussi, donc c'est vraiment super et ça va très loin. C'est magique en fin de compte cette chaîne, elle est magique et vous êtes magique. Alors merci à tous. On termine eh bien cette vidéo avec ce petit au revoir parce que à bientôt. On se retrouve en novembre pour votre guidance générale. Allez, cher ami Verseau, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.